vidéo de spontanée. La meuf, elle réfléchit pas, elle prépare rien, juste elle se maquille, elle met son pull de Noël, le bonnet de Noël qui est à la base sur ma tête d'Arnold Schwarzenegger. Je tombe sur une vidéo, je scrolle ce matin sur une vidéo, quel est ton pire cadeau de Noël? Et je me suis dit, putain, fais une vidéo, raconte ta story time là-dessus. Ça sera ta vidéo YouTube spéciale Noël. Je sais, toi qui me connais, que tu connais cette histoire de ce pire cadeau de Noël que j'ai reçu, mais j'en fais une story time et je la laisse ici pour qu'elle reste. Et pour ceux qui la connaissent pas, c'est parti. Alors, j'ai reçu beaucoup de cadeaux pour mes Noëls, pour mes anniversaires. J'ai toujours été très gâtée par ma mère et par ma grand-mère, par mes oncles et par mes tantes. Je suis désolée de toujours parler avec mes bras comme ça, là on dirait une putain d'italienne. Je me rappelle pas de tout, mais je me rappelle de très très beaux cadeaux. Donc je vais d'abord énumérer les très très beaux cadeaux que j'ai pu avoir. Je me rappelle de cette année où j'ai eu une paire de requins. Alors qu'aujourd'hui je déteste ces chaussures là, mais à l'époque c'était la mode, tout le monde les avait, tout le monde les voulait. Et quand t'es petit tu cherches encore ta personnalité. Où je me sentais de ouf quand je suis arrivée au collège après les vacances. Je me rappelle, mais alors celui-là je crois que c'est le jour de Noël où j'ai reçu une télé, une petite télé cathodique avec la PlayStation 1 et quelques jeux. Waouh. Waouh, c'était exprès pour moi. C'était ma première console à moi. Pour la télé, c'était ma première télé pour que je puisse avoir ça dans ma chambre. Parce qu'on jouait aux jeux vidéo avec mon petit frère, mais c'était sur la télé de ma mère, où on jouait à la NES, à la Super NES, à la 64. Ben voilà, moi j'ai découvert la PlayStation 1 chez mes cousins, j'ai kiffé. Et le Noël, je l'avais dans ma propre chambre, sur ma propre télé. Et la PlayStation 1, du coup, voilà, c'est un des best cadeaux que j'ai eu. Je me rappelle aussi de l'agenda que j'avais eu à Noël. Et là, c'était je sais plus si c'était ma marraine ou si c'était les belles-sœurs de ma marraine. C'était, en tout cas, je sais, à cette Noël-là, parce que j'avais vu des photos où j'ai le blister avec l'agenda. Et je m'en rappelle. C'était des cadeaux que je me rappelle. Donc, je me rappelle de ma Barbie Pocahontas. Je me rappelle de mes Barbies que j'avais à Noël et qui me rendaient folle. Je me rappelle d'avoir reçu aussi beaucoup de poupées en porcelaine. Alors, ça ne venait pas de moi. Je pense que c'était vraiment un délire de... c'est une petite fille, on lui a offert des poupées en porcelaine quand elle était petite. Donc, du coup, on pense qu'elle adore les poupées en porcelaine. Je me rappelle pas avoir eu un amour pour les poupées en porcelaine, mais c'est resté. Je me rappelle même d'un clown que je dois avoir encore quelque part. Je suis pas sûre de l'avoir jeté, en tout cas il est plus dans ma pièce, il doit être dans un carton. Un clown en porcelaine par une de mes tantes, et quand je l'ai vu, je dis ah, pourquoi tout le monde croit que j'aime les poupées en porcelaine? Je ne sais pas, mais j'ai fait longtemps semblant d'aimer les poupées en porcelaine. Pardon maman. Bref, j'ai eu toujours plein de cadeaux et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis aussi nostalgique de tous mes cadeaux et de toutes les choses que j'ai pu avoir. Mais il y a une année particulière où je devais avoir 10 ans, 12 ans, je pense, entre 10 et 12 ans. Maman, tu me confirmeras en commentaire, mais je crois que c'est ça. Et je me rappelle d'une scène où je suis en train de regarder la télé avec ma mère et elle me dit je sais ce que tu vas avoir à Noël par tata. Ah bon? Et qu'est-ce que je vais avoir? Et elle me dit, je peux pas te le dire, parce que c'est quand même une surprise, mais j'étais là avec elle quand elle te l'a acheté. Mais voilà, je pense que... Enfin, je crois qu'elle me dit qu'elle pense que je vais être déçue et que du coup, je pense que c'était ça. Elle tâtait le terrain pour que je sois pas trop déçue face à elle. Enfin, elle voulait que je devine et elle voulait pas que je sois déçue le jour J parce qu'elle savait que ça serait le cas. Donc, elle me dit, je peux pas te le dire, mais ça commence par un B. Donc moi je cherche et tout, je me dis bah une banane, je me rappelle avoir dit ça parce qu'elle m'avait suggéré, dit que je serais déçue, donc une banane et franchement je ne trouvais pas du tout jusqu'à temps qu'il me semble que je trouve l'objet en B. Dis-moi tout de suite si tu as trouvé en commentaire un cadeau pour une enfant de 10 à 12 ans qui commence par un B. Du coup, à ce Noël-là, ma tante m'a offert ce bol. Pas un bol, ce bol. Ce fameux bol que j'ai toujours gardé
Parce qu'évidemment, c'est devenu un running gag avec ma mère et tous les ans à Noël, quand je vois des gens parler des pires cadeaux qu'ils ont eus, je me rappelle de celui-là parce que pour moi, c'est le pire des cadeaux que j'ai eus. Alors, je n'en veux pas à ma tante qui m'a toujours fait des cadeaux un peu particuliers, spéciaux, une façon de les faire spéciales. Donc, du coup, ça a créé des souvenirs. Mais la story time, surtout que je veux raconter par rapport à ce bol, donc du coup, c'est que ma mère avait anticipé le fait que je sois déçue. Donc, elle m'avait raconté un peu les choses. Comme ça, elle savait qu'au pied du sapin, quand j'ouvrirais le truc, je ne serais pas en train de pleurer devant mes cousins-cousines qui, eux, auraient reçu plein de jouets. Voilà, ma mère avait fait les courses avec sa tante, donc sa belle-sœur, donc ma tante, pour Noël, pour les cadeaux. Et elle avait dit, bah tiens, Emeline, je vais lui prendre ça, maintenant elle est grande et tout, je vais lui prendre un bol. Et ma mère était restée en mode, ok. Et donc, on fête Noël chez mon oncle et ma tante. Et je me rappelle que vu que nous on était les plus grands, qu'on n'y croyait plus, arrivé à minuit, ils nous faisaient grimper à l'étage dans les chambres de mes cousins pour occuper les petits pendant qu'ils plaçaient les cadeaux. Sauf que nous, bah, on entendait tout et on revenait discrètement, une fois que les petits étaient en train de jouer, on revenait discrètement sur les escaliers et on écoutait ce qui se passait. Et là, ce jour-là, j'entends. J'entends parce que bah, j'ai mon cœur qui bat, je me dis qu'il faut que je me prépare, j'ai 10-12 ans, pas plus, hein, que je me prépare à être déçue, que tout le monde va recevoir des cadeaux, des jouets, des trucs de ouf, et que je sais ce que je vais ouvrir et qu'il va falloir que je joue et que je fasse semblant. Et c'est très dur pour moi de faire semblant, encore plus avec les adultes, parce que c'est ce qu'on m'a reproché toute ma vie, d'être trop... pas faire semblant justement, de trop dire les choses. Donc je pense que c'est aussi pour ça que ma mère, elle m'avait un peu prévenue pour éviter ce côté déçu. Et donc je les entends parler, et mon oncle demande à ma tante qu'est-ce qu'elle m'a offert, qu'est-ce que j'ai sous le sapin. Et elle lui dit, et là j'entends mon oncle, je sais plus exactement, hein, c'est peut-être des briefs de... Enfin, voilà, je sais plus exactement les paroles, mais il me semble que mon oncle gueule un peu, comprend pas pourquoi ma tante m'achète ça, il l'engueule limite, enfin j'ai l'impression. Brouhaha, il fait quelque chose, des allers-retours en plaçant les cadeaux et tout, et bref, ça commence. Ah, ça y est, le Père Noël est arrivé, descendez. Et là, tout le monde descend, je vois le paquet cadeau, je sais qu'il y a un bol dedans. Donc ça y est, ça commence à cogiter dans ma tête. Hein. Allez, Meline, comment on fait la surprise? Comment on fait la joie? Comment on fait le... Ah. Et je vois mes cousins et cousines, mon petit frère, ouvrir des jouets. Et moi, j'ouvre mon bol. Mais quand même, je n'ai pas eu à simuler la surprise, parce que quand j'ouvre le bol, je vois un billet de 100 francs dedans. Donc je crois qu'ils ont dû déballer le cadeau. Mon oncle a dû glisser un billet de 100 francs dedans et le re-scotcher. D'où le truc qui n'était pas très très bien scotché, donc ils ont dû faire ça à la va-vite. Et donc forcément là, bah, la surprise n'était pas fake, parce que j'étais surprise que bah, mon oncle ait pensé à mettre un billet de 100 francs dans le bol pour que je puisse aller m'acheter un truc. Et je me rappelle avoir été faire un gros bisou et un gros câlin à mon oncle et lui avoir dit merci, mais vous savez, un merci d'adulte, alors que j'avais que 10-12 ans, mais qui avait compris le truc, tu vois, qui avait entendu mais qui voulait pas dire. Donc je lui avais profondément dit un merci comme ça, et j'avais été faire un petit bisou à ma tante en disant merci, et en ayant compris que voilà, que c'était mon oncle qui avait sauvé le Noël avec un peu de trucs. Par contre, je n'ai plus aucune idée de ce que je me suis acheté avec ces 100 francs, mais sûrement un truc qui me plaisait vraiment et que j'étais contente. Voilà, et j'avais envie de vous partager ça parce que chaque année j'en parle et enfin j'en fais des posts et tout, mais là j'avais envie d'en faire une story time pour YouTube, pour vous souhaiter à tous de bonnes fêtes, un joyeux Noël. J'espère que vous aurez des cadeaux qui vous plaisent, ou des cadeaux tout pétés, mais que vous aurez des jolies anecdotes et des jolis souvenirs à raconter par rapport à ça. N'oubliez pas que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est que de la poudre aux yeux, les repas parfaits, les familles parfaites, les cadeaux parfaits. Ne vous comparez pas aux gens, et c'est aussi un message que je m'envoie à moi. Ne vous comparez pas aux gens, il y a souvent des gens qui mettent de la poudre aux yeux parce qu'il y a des dingueries qui se passent chez eux et ils sont peut-être même pas au courant, ou que c'est eux qui font des dingueries. Donc il se passe tellement de choses, j'ai entendu, vu tellement de choses de toute cette année que je vous le dis, soyez heureux uniquement pour vous-même, parce que c'est pas les autres qui vont vous rendre heureux, et que ce que les gens montrent sur les réseaux sociaux, c'est ce que tout le monde aimerait qu'il se passe vraiment, mais que c'est la merde aussi pour tout le monde. Voilà, je vous souhaite vraiment d'être heureux et de passer de bonnes fêtes, d'avoir gâté des gens que vous aimez vraiment et que vous soyez gâtés. Voilà.
Je vous embrasse et joyeux Noël à tous.